Comme disait Jean Jaurès au début de discours qui durait en général 4 à 5 heures devant les mineurs de Carmaux, je serai bref. Je voudrais remercier Mme Basima Lori de nous accueillir ici au sein du Conseil constitutionnel et remercier également le professeur Nicolas Molfessis qui est l'infatigable artisan, qui a été l'infatigable artisan de ce prix et de nos délibérations. Nous étions un jury composé d'une dizaine de personnes extrêmement variées et c'est la première fois que personnellement je participais à un jury de prix juridiques et non pas de prix littéraires, et j'ai trouvé ça aussi amusant dans la qualité, la drôlerie, la violence, le sérieux des échanges. Ce qui fait qu'au nombre on a examiné à peu près 100 ouvrages avec des rapports extrêmement sérieux faits à chaque fois par des binômes sur chacun des ouvrages. Donc je peux témoigner que la sélection a été faite de manière véritablement rigoureuse. Et à l'issue de cette sélection, nous avons décidé de couronner 2 ouvrages. Le premier, le prix du livre juridique, le deuxième, le prix de la pratique juridique. Je vais donc remettre d'abord le prix du livre juridique à Olivier Beau pour La République injuriée, histoire des offenses au chef de l'État de la 3e à la 5e République, en disant juste un bref mot. Nous avons une seule hésitation à couronner cet ouvrage, qui était que ça ne faisait pas grand honneur à notre esprit d'audace intellectuelle, eu égard au fait que nous paraissions voler au-devant de la victoire théorique que l'importance de votre œuvre, monsieur le professeur, nous recommandait. Donc on n'a pas eu l'impression de couronner véritablement un nouveau venu. Ça ne nous a pas retenu longtemps, eu égard d'abord à la qualité de ce livre, à sa qualité historique, à la pertinence de ses analyses, à la qualité de son écriture aussi, y compris littéraire, à la saveur de ses anecdotes, et puis derrière, à cette idée absolument fondamentale qui est que l'on parle d'offense à un président de la République inaugurateur de chrysanthème ou d'offense à l'arbitre qui s'est emparé du ballon, selon ce qu'on disait du général de Gaulle à l'époque. La question des offenses au chef de l'État, en tant qu'elle est une question relative à la préservation de la dignité de ce souverain républicain dès lors que le souverain monarchique a disparu, cette question-là nous paraissait extrêmement révélatrice et porteuse d'interrogations sur la question de la liberté d'expression en général. C'est un thème qui court tout au long de l'ouvrage et qui nous est apparu comme particulièrement actuel. Et là, c'est comme en Amérique, je vous remets une enveloppe et je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Le professeur. Nous avons été unanimes à couronner l'ouvrage de Lionel Assincy qui s'appelle « Droit et pratique des saisies et confiscations pénales ». Voilà. Vu comme ça, c'est assez rude. À l'intérieur, c'est absolument remarquable. D'abord, c'est exhaustif, c'est extraordinairement précis, et au fond, ça pose des problèmes, y compris en matière de droit de la défense ou de liberté individuelle, qui sont extrêmement actuels et traités de manière à la fois totale et intelligente. C'est un livre qui présente autant de qualité de panorama général que de qualité de détail. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, je dois le dire, il n'y a eu aucune hésitation à le couronner. Et je vais donc appeler maintenant son auteur. Voilà. Je suis très sensible.